Salut, c'est Sébastien et Mathias pour une vidéo de Shadow of the Colossus. C'est un jeu sur PS2, édité par Sony, c'est pour les 3 et les 12 et plus. Et là, on va vous montrer la partie Colosse, qui est la partie plus mouvementée du jeu. C'est là où on combat. Donc c'est assez... Les colosses sont quand même assez conséquents, non? Oh oui, oui. Pour plusieurs mètres de hauteur. Et là, ici de long, parce que ici on combat une espèce d'anguille géante. Et ils sont très variés en fait, les colosses. Oui, on tombe sur des monstres. Et il y en a 12 au total dans le jeu. Donc... Et en fait, il faut gérer plein de choses, parce que là, par exemple, c'est un colosse qu'on doit combattre sous l'eau. Et on doit gérer la respiration du héros, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas un super héros. Donc alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du jeu, c'est quoi le scénario à peu près là? C'est un jeune homme ici présent qui doit tuer 12 colosses pour récupérer l'âme de sa bien-aimée. Oui, donc le scénario est assez minimaliste quand même. Oui, voilà, ça peut paraître bateau, mais en fait c'est très très bien fait. Et voilà. Les graphismes sont excellents, vraiment excellents pour une PlayStation 2. C'est une liberté d'action totale, hein, ce qui fait l'une des grands plus de ce jeu. Et les combats contre les colosses sont absolument géniaux et fantastiques. Essayez de combattre, essayez-le au moins une fois dans votre vie, vous verrez, vous en souviendrez. Donc, alors bon, c'est tout de même, c'est pas un RPG, donc il faut et conséquence. On a juste une épée et un arc. C'est pas du tout comme les jeux d'aventure. C'est pas du RPG, tu peux acheter de l'équipement et tout. Non, il n'y a pas d'ennemis secondaires, il n'y a que les colosses. Oula, tu t'es approché à lui là. Oui. En fait, le but c'est de trouver les points faibles des colosses pour pouvoir le tuer plus facilement, voilà. Ça. Donc il y a souvent plusieurs choses à gérer, comme ici la respiration sous l'eau. Voilà. Donc c'est assez immersif et notamment grâce à la bande son qui est assez épique, non? Ouais, très très adapté aux situations. Et donc voilà, et un énorme travail sur les colosses aussi, qui ont chacun leur façon d'agir différente, ce qui renforce la variété du jeu. Donc pour toi, le principe de ce jeu, c'est sans hésitation, lequel? Et ben, le fait, déjà le dépaysement, c'est très très dépaysant et vous reverrez ça dans pratiquement aucun jeu. Voilà, donc c'est ça. Et donc là vous voyez, je suis en train de combattre et là je suis en train de chercher son point faible parce que le colosse marche selon ses points faibles. Il faut attaquer ses points faibles pour le tuer. Tu crois que tu vas réussir à le tuer là avant de faire peut-être la vidéo? Ça dépend s'il se met à plonger. Mais là, autant vous le dire, la durée de vie n'est pas exceptionnelle. Hein. Ouais, d'accord, donc ça se fait relativement rapidement. Une vingtaine d'heures. Donc, à ton avis, toi, le point faible du jeu, c'est surtout sa durée de vie. Sa durée de vie, voilà. Et certains pourront lui reprocher sa trop grande répétition, c'est-à-dire qu'il faut juste tuer des colosses, le principe ne change pas. Ah oui, il n'y a pas de quête annexe ni autre chose, c'est juste il faut juste se concentrer sur le fait de tuer les colosses, c'est la seule chose. Et à ton avis, toi, tu le referais oui. Tu l'as terminé, tu le referais sans problème. Donc c'est un niveau de rejouabilité assez conséquent. Voilà. C'est très bon niveau durée de vie et tout. Et le gameplay est très intuitif, si tu veux pas de choses. Parce qu'une fois qu'on est sur un colosse, c'est assez maniable. Prudent. Voilà. Donc là tu vas le tuer normalement, non? Oui, mais en fait là je suis au 7ème colosse et il y en a 12. Donc ça fait 12 combats assez... Et tous les combats ont cette intensité, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment très très bien fait. Malheureusement ce jeu n'a pas rencontré le succès escompté en magasin, donc il est il n'est plus trop vendu, donc voilà. Mais à procurer... Bon, il est possible de se procurer dans les bons revendeurs de jeux vidéo sur internet. Voilà, donc il faut à essayer, au moins à essayer. Alors, c'était Sébastien et Mathias pour une vidéo de Shadow of the Colossus sur PlayStation 2. Ciao.